Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu pour la première quinzaine d'avril. Bélier, Lion, Sagittaire, je souhaite un bon anniversaire au Bélier d'avril. Bonne nouvelle année astrologique à vous. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, toutes les personnes qui sont fidèles à mes diffusions. Merci à tous et à toutes. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Bienvenue à tous et merci à tous. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Laissez de côté ce qui ne résonne pas avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, lorsque l'on est en vidéo privée, en tirage privé, eh bien, les prévisions et prédictions vous sont directement adressées, donc sont beaucoup plus précises, parlantes, et les conseils sont plus adaptés à ce que vous allez avoir à traverser. Voilà, voilà. Donc, pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, cette première quinzaine va vous parler de trouver des réponses, de comprendre certaines choses, d'avoir des prises de conscience sur des vérités, sur la... Peut-être que ça peut venir par la justice, par le domaine de la justice, euh, où vous trouvez des solutions également pour équilibrer une situation, équilibrer votre vie, retrouver l'harmonie. Pour certains, c'est de trouver une délivrance dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Ouais, voilà, on est vraiment dans la lumière, dans la clairvoyance, dans une augmentation de vos ressentis, de la précision peut-être dans vos intuitions. Et puis, il y a quelque chose dans la justice, hein, en lien avec la justice, avec l'officialisation, avec les personnes assermentées, où vous vous sentez soutenu, voire pour certains, il peut y avoir une issue favorable dans ce domaine, par ce biais. Ok, on y va pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avons ici le 10 de calice, le 7 de baguette, le 10 de baguette et le 4 d'atamé. Donc, ici, on va avoir le domaine familial ou le bonheur en général à vouloir protéger, à vouloir défendre. Euh, donc, il peut y avoir une action en justice, par exemple, hein, qui se règle après un long temps de, de, de pénibilité, j'ai envie de dire ici. Et là, il y a la clôture de quelque chose. Eh bien, je pense qu'il atterrit dans votre bon droit ici, hein. Vous avez trouvé les arguments, vous avez maintenu une défense raisonnable. Ça a pu être pénible pour vous, justement, de ne pas ruer dans les brancards. Vous avez opté pour la voie d'une défense, alors j'ai envie de dire ferme, mais non violente, hein, sans agression, sans agressivité. Et donc ici, il y a l'idée de solder quelque chose favorablement pour la protection de votre famille, pour la protection du bien-être de votre foyer. Euh, voilà, donc il y a un sentiment de bien-être quand même, hein, de bien-être, de solutions trouvées. Euh, pour certains, ça a été long, ça a été pénible quand même. Ici, il y a une fin de cycle, hein, sur cette histoire. On est avec le 10 de baguette. Vous terminez peut-être quelque chose qui a été euh, considéré comme un fardeau. Avec le 10 de baguette, ici, il y a quelque chose dans la longueur, dans la lourdeur, vous êtes en train de terminer
avec quelque chose qui est pesant, qui vous a écrasé, hein, qui vous a submergé même peut-être, hein. Vous en terminez avec quelque chose, je suis toujours sur le domaine de la famille ici, quelque chose, peut-être que vous avez eu beaucoup de choses à gérer seul, euh, pour votre famille, pour votre foyer, pour vos enfants. Pour d'autres, vous avez dû traverser quelque chose de lourd et d'épuisant euh, pour quelqu'un de la famille, quelqu'un du foyer. Vous avez peut-être peiné à trouver une stabilité pour votre foyer, votre famille ou un membre de la famille. Euh, vous avez géré quelque chose à bout de bras qui a été difficile et compliqué et vous terminez là. Ici, c'est plutôt cette première quinzaine, c'est le fait de terminer, de clôturer cette phase de ce cycle difficile et puis vous aurez envie de prendre un temps de repos, de retrait, de reclus de la société un peu, hein, de vouloir vous couper de vous couper du monde un peu pour profiter, parce que peut-être vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos, hein, on peut, parce qu'ils disent de baguette, le cas d'Atamé, on peut avoir besoin d'une pause nécessaire, voire obligatoire, pour se ressourcer d'une étape qui a été difficile. Et puis, pendant ce repos que vous vous imposez, ou que la vie vous impose peut-être, vous réfléchirez à votre bon droit, justement, à qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire autrement. Voilà, il y a l'idée de peaufiner, enfin déjà, d'établir un bilan sur ce que vous avez déjà effectué, et puis de trouver des moyens d'améliorer votre position, d'améliorer votre défense. Ça ne veut pas dire que vous serez en guerre de nouveau, mais ça veut dire que vous allez vous questionner, vous interroger sur euh, qu'est-ce que vous ne ferez plus à l'avenir et qu'est-ce qui vous a vraiment servi dans les actions que vous avez menées. Alors pour d'autres, vous êtes peut-être en train de projeter des vacances à venir, hein. Vous êtes en train de faire des plans, voir ce qui est possible à mettre en place pour peut-être les vacances d'été. En tout cas pour une pause, pour le fait une pause en famille ou pour rejoindre la famille. En tout cas ouais, ça peut être ça, hein, le fait de finaliser certaines choses au niveau, enfin pour les vacances, parce qu'avec le set de baguettes, on est dans le fait de mener, alors c'est pas vraiment mener une stratégie, c'est de rester sur ses positions, voilà, de voir ce qui vous convient le mieux, voilà. Qu'est-ce qui, par exemple, si vous aviez un certain budget les années précédentes et que cette année le budget n'est pas le même, qu'est-ce qui est à votre portée? Voilà, c'est ça. Donc on est quand même dans une analyse, on n'est pas vraiment dans une stratégie, mais on est dans l'analyse, dans le bilan un peu, hein. Il y a un mélange de tout ça. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête au niveau financier dans ce qui est ponctionné, dans les crédits, des choses comme ça, et qui vous donne plus de liberté, plus de souplesse dans vos actions au quotidien, à voir dans les projections de projets, dans les projets à venir. Vous avez envie de fuir, hein, tout ce qui peut être difficile, hein. Vous aurez tendance à refuser si on vous êtes sollicité pour euh, une action, une aide ou peu importe, hein. Vous aurez plutôt tendance à refuser sur cette quinzaine ou tout du moins à bien évaluer euh, à ce que si vous acceptez, vous ne soyez pas submergé ou écrasé, hein. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez pas vous affubler du problème des autres. Vous êtes prêt et prête à donner un coup de main, à participer, à être dans la solidarité, mais vous ne voulez pas être complètement accaparé, accablé par le fait de rendre service. Alors on a 2 10 ici, il peut y avoir quand même quelque chose de pénible à surmonter, encore une fois, dans le domaine de la famille. Alors, je pense que ça n'est pas du même ressort, ça n'est pas sur la même histoire. Ça peut être même complètement d'autres personnes qui auront à s'unir au niveau familial, au niveau du clan,
pour faire face à une situation difficile. Hein, mais là, on a un 10 et un 10. Hein. On a deux 10. Donc, le 10 de calice représente la famille. Le 10 de baguette représente la lourdeur, la charge qui est pesante. Donc là, c'est plutôt dans le sens où il y a un équilibre du soutien du clan et de la famille ou de la famille pour faire face à quelque chose de compliqué, de pénible. Alors, 7 de baguette, 4 d'atamé, on est vraiment sur le fait de le repos du guerrier, après avoir mené un certain combat, une certaine lutte, une certaine résistance, une certaine ténacité, d'être euh, capable de dire stop. Ah, voilà, donc là je prends une pause et j'ai bien donné et je m'accorde une pause. C'est aussi la capacité pour vous, amis des signes de feu, sur cette quinzaine, de pouvoir être à fond quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans vos activités, d'être à fond dans vos tâches, par exemple, mais de savoir aussi bien répartir les temps d'arrêt, et de bien profiter du temps de pause. Il peut y avoir une certaine fatigue ici, hein, plus facilement fatigué si vous ne respectez pas justement vos cycles de sommeil, si vous ne respectez pas non plus votre corps, donc une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Alors, quoi d'autre Alors, on parle de fête. Peut-être une fête à organiser. euh, une fête assez conséquente, hein, quand même, où il y a beaucoup de personnes. Vous projetez ou vous êtes en train de préparer une fête. Et alors, soit vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour le faire. Et du coup, vous tapez dans vos réserves et ça vous semble difficile. Ça vous semble compliqué, même si ça vous tient à cœur de préparer cette fête, cette festivité, ou quelque chose en lien avec la famille. euh, Ça vous fait plaisir, mais vous manquez de vitalité, ou bien c'est plus lourd que ce que vous n'imaginiez, ou bien vous devez préparer à plusieurs et vous retrouvez tout seul. Voilà, donc là, et puis là, il y a l'idée un peu d'avoir envie de dire, bon, bah, si c'est comme ça, j'annule tout, ou il se débrouille, parce que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Alors, avec le set de baguettes, on va être aussi dans le fait de rester sur ses opinions. Hein. Vous avez la capacité de ne pas être trop rigide en voulant absolument faire à votre manière à tout prix, mais vous voulez quand même être entendu. Vous savez que dans les propositions que vous faites, vous avez il y a des choses qui sont bien, qui peuvent être utilisées. Alors ça peut être par rapport à l'organisation, par rapport à une organisation, par rapport à une fête. Ça peut être aussi dans vos propositions pour sortir de quelque chose de pesant, pour sortir d'un fardeau, pour vous débarrasser d'un fardeau. Voilà, vous avez quand même envie d'exprimer vos idées et vous avez aussi envie surtout d'être entendu, d'être pris en considération. Si tel n'est pas le cas, vous aurez plutôt tendance à quitter le bateau, quitter le navire et à laisser se débrouiller les personnes entre elles. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire. Donc on va regarder maintenant pour nos amis les béliers. On va préciser nos béliers pour cette première quinzaine d'avril. Donc par exemple pour ceux qui vont souhaiter leur anniversaire. Nous avons les veilleuses. Les veilleuses ici et nous avons la femme médecine. Ok, donc c'est ce que je viens de dire. Hein. Vous avez des idées qui peuvent rétablir l'équilibre, qui peuvent apporter des solutions pour en finir avec un fardeau, pour alléger quelque chose dans le domaine familial. euh, Quelque chose qui a déjà fait ses preuves en plus. Hein. Vous avez déjà eu cette expérience ou bien vous vous êtes bien renseigné sur le sujet. Et voilà, il y a l'idée que vous pouvez être
le guérisseur, puisqu'on est là, on est dans la femme médecine. Vous avez les veilleuses, ça va être le fait que vous êtes en capacité de régler une situation, d'équilibrer une situation, peut-être de faire prendre conscience à certaines personnes, aux autres, qu'en en agissant d'une telle manière, il y a la possibilité de régler rapidement les problématiques. Ah, je peux avoir une réussite ici, professionnelle ou aux examens pour nos amis béliers, parce que on me montre une validation, une validation plutôt dans les premiers même, hein, bien classés, on va dire. Donc ça peut être dans les examens concernant le monde médical. Il y a l'idée quand même de gagner en hauteur, hein, de monter de niveau, hein, ici pour vous, amis bélier. Grâce à un travail fourni qui a été quand même voilà, très, très condensé. C'est pas une réussite qui vous tombe tout cuit dans le bec, hein. Ok, vous vous élevez. Vous vous élevez. Et bon, je pense que c'est pour vous ici que vous vous permettez ensuite une certaine pause, un repos, un retrait du monde, hein, de la société. Suite à des efforts fournis intenses, vous aurez besoin de vous retirer un peu, hein, de faire un peu le mort. Ok. Donc on nous dit quoi ici? L'éveilleuse s'est levée, j'émerge des cendres comme le soleil levant. Oui, donc ça peut être plutôt une reconversion que vous venez d'arriver, que vous venez d'atteindre, de réussir. Ou bien vous reprenez du poil de la bête après une période où vous avez été plutôt fatigué, épuisé, terrassé, euh, physiquement et psychologiquement. Hein, il y a l'idée vraiment de... Alors grâce à l'aide de la famille, hein, peut-être, ou peut-être parce que quelque chose se solde, se résout au sein du foyer de la famille, mais on parle bien d'un réveil ici, hein. Alors, la femme médecine, guérir, je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Oui, j'en ai parlé, vous voyez, le fait de bien être à l'écoute de ces cycles, les cycles de sommeil, la bonne hygiène de vie. Donc voilà, hein, il y a une prise de conscience particulièrement pour vous, amis bélier, d'honorer votre corps, de faire le lien entre les mots MAUX de votre corps et votre psychologie, votre esprit, votre âme. Ok, bon, je pense que ça a été assez clair ici. Je vais rajouter un petit dé pour vous. Pour les béliers, s'il vous plaît, sur cette première quinzaine d'avril, un petit dé de complément, s'il vous plaît. La bouche. Ah, plusieurs messages ici. Alors la bouche, on était sur le fait de vous exprimer, d'exprimer vos idées, d'exprimer vos connaissances. Parce que vous avez cette possibilité d'éclairer une situation, de soigner quelque chose. N'ayez pas peur de vous exprimer et de prendre la parole parce que euh, vous êtes probablement la clé pour résoudre certaines choses. Autre chose, on est beaucoup sur le corps, âme, corps, esprit, ici, guérir. Peut-être que vous aurez envie de... Enfin, en tout cas, il vous est conseillé, encore une fois, de bien écouter votre corps. De ne pas hésiter à parler, à dire ce qui ne va pas. Par exemple, un thérapeute, on peut parler ici de... Ça peut être une thérapie, mais ça peut être tout simplement à dire à votre médecin, à prendre en considération un mal que vous avez quelque part et que vous laissez tomber en disant oui, ça va passer, et peut-être qu'au final, si ça ne passe pas, ça peut même aller dans le mauvais sens. Donc voilà, exprimez, n'hésitez pas à dire, il vaut mieux paraître bête 5 minutes en ayant posé une question que de le rester toute sa vie en ne l'ayant pas posé la question.
la parole, donc la communication, et puis il y a l'envie de se sentir beau, belle ici, hein, d'avoir envie de peut-être changer votre garde-robe, d'avoir envie de prendre soin de votre corps, que ce soit par des massages, que ce soit par des bains, par simplement se passer de la crème, enfin voilà, d'avoir envie de vous occuper de votre corps, peut-être de changer de garde-robe. Mais je pense qu'on est plus sur le soin du corps ici, plus que sur l'embellissement en cosmétique ou en vêtements. Alors, on peut avoir une déclaration. Une déclaration. Alors, j'ai pas vraiment de carte sentimentale, affective ici, à part le 10 de calice. Donc, c'est peut-être des révélations au sein de la famille du foyer. Plutôt des déclarations douces, hein. On est fier de vous, ou on est heureux de vous avoir à nos côtés. Enfin voilà, plutôt des échanges surprenants mais agréables à entendre et à vivre. Pour les lions, nos amis lions, première quinzaine d'avril, en complément, nous avons l'étoile brillante et nous avons l'étoile rubis. Eh bien, l'étoile rubis. L'étoile brillante et l'étoile rubis. Alors, ici, alors, on va être, vous allez être à million à vous apporter plus de considération, de douceur, et il y a l'idée de calmer un feu intérieur. Hmm. Il y a l'idée de calmer un feu intérieur justement pour ne pas vous rendre malade. Peut-être que quelque chose à l'intérieur de vous brûle ou est incandescent et vous met mal à l'aise. Vous avez peut-être peur de devoir exprimer maladroitement quelque chose, de le dire un peu trop impulsivement. Vous aimeriez trouver les meilleures conditions, les meilleures euh, paroles possibles pour exprimer votre passion, votre désir, mais sans vouloir brusquer ou sans vouloir vous faire du mal à vous-même. On vous dit aussi que ce feu intérieur a besoin d'être extériorisé, que ce soit des paroles, que ce soit des blessures, que ce soit des ressentis, euh, qu'il faut, pareil, hein, il faut les extraire. Il ne faut pas vous les laisser sécher. Bon, pardon, laisser ces sentiments ou ces choses vous brûler de l'intérieur. Vous aurez cette capacité d'exprimer, d'être entendu et d'être compris si vous utilisez le bon ton, on me dit. Il peut y avoir ici plus de rapport au charnel aussi, hein. Ça peut être cette passion, ce feu intérieur, peut-être au niveau du chakra sacré, et donc avoir besoin de passion et d'intensité dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, mais ici j'entends surtout au niveau charnel, au niveau euh, sensuel. Oui, il y a besoin d'exprimer plus d'intensité. Après ces deux cartes, moi je pense qu'elles s'associent plutôt bien, ou elles sont, il y a une bonne gestion de la douceur et du feu. Voilà, donc c'est un peu comme l'air alimente le feu, mais par petite dose, hein, ce qui fait que c'est toujours régulier. Hein, ça n'est pas, le feu n'est pas étouffé, il n'est pas non plus suralimenté. Je pense qu'on est plus dans le fait de réguler peut-être certaines pulsions sur cette première quinzaine. Et vous y arrivez. Alors ça peut passer par le regard de l'autre, hein, en face de vous ou de quelqu'un en particulier qui vient vous rassurer quand vous pensez être dans l'excès ou quand vous pensez ne pas donner assez. C'est une personne en face de vous, je pense, qui arrive à vous faire trouver le juste milieu. Et
pour vous faire briller à la note, à l'intensité qui vous correspond tout à fait. Alors, si on est sur une rencontre ici, 1 million sur cette quinzaine, voilà, c'est aussi, ça serait une personne qui vient vous apporter comment dire, c'est encore cette fluidité, hein, ce juste équilibre. Ah, j'avais le mot en tête et il est reparti. Donc, s'il y a une rencontre, c'est quelqu'un qui vient vous apporter ce juste milieu, hein, cet équilibre, cette douceur. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est doux, mais c'est quelqu'un qui, par son aura et par ses énergies, va vous apporter une fluidité, quelque chose de linéaire, va vous équilibrer, oui. Équilibrer on est encore sur ce feu intérieur, sur votre intensité. Alors, je ne sais plus si j'ai lu, non, je crois pas. Donc, l'étoile brillante va vous dire rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Ouais, il y a l'idée de sortir un peu d'une zone d'ombre, hein, c'est possible pour vous ici. Et avec l'étoile rubis, nous avons fluidité. Ah bah, fluidité, j'incarne mon essence authentique et sensuelle. Oui, vous l'incarnez, vous écoutez votre feu, hein, c'est ce que j'ai dit, vous l'écoutez, mais vous savez le canaliser à ce qu'il ne parte pas en implosion ou en explosion, mais que ça soit euh, exprimé avec alors je dirais pas parcimonie parce que c'est un peu petit quand même, mais ça soit exprimé avec le bon ton. Voilà, c'est ce que je vais rester là-dessus. Alors, un dé supplémentaire pour nos amis lions, ici pour la première quinzaine. Un dé pour les lions, première quinzaine d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a le temps. Voilà, donc on est voilà sur le bon tempo. Le bon tempo, alors il y a l'idée d'être à l'heure, il y a l'idée qu'il est temps, que c'est la bonne période pour faire quelque chose, hein. Il est temps. Il est temps de trouver l'équilibre peut-être. Il est temps de trouver le tempo, le bon rythme. C'est ni trop rapide ni trop lent. C'est pas avoir des journées avec une activité excessive et puis les jours d'après à procrastiner, par exemple, hein. Il est temps d'établir une régularité et un rythme linéaire. Il y a peut-être une date de rendez-vous importante aussi pour vous sur cette première quinzaine d'avril. Est-ce un rendez-vous sentimental affectif? Est-ce une date en justice? Est-ce une date pour quelque chose, un mois qui clôture quelque chose de compliqué, quelque chose qui clôture quelque chose au niveau des banques? Un mois pour faire le bilan, une date importante pour faire un bilan et pour pouvoir se reposer. Est-ce vous qui programmez peut-être un voyage ou les vacances pour les vacances à venir, ou ça peut être les ponts pour le mois de mai, ou ça peut être les vacances d'été, que sais-je. Donc on vous dit que vous êtes sur le bon, on vous dit qu'il est temps et que vous êtes sur le bon timing pour obtenir une régularité. Voilà. Excusez-moi. Enfin, pour les Sagittaires, première quinzaine d'avril, nous avons la sage-femme universelle et l'enchanteresse cosmique. Alors, alors, soit il s'agit d'enfants ici, vous aurez à vous occuper d'enfants ou quelque chose se résout en lien avec les enfants. L'enchanteresse cosmique ici va
elle vient purifier quelque chose, hein. Purifier quelque chose dans votre rôle parental, purifier quelque chose s'il s'agit de maternité ou s'il s'agit d'enfants. J'ai l'impression ici qu'on vient résoudre ou purifier quelque chose dans une situation d'injustice dans laquelle vous avez été peiné, peut-être même condamné, et vous avez un retour positif ici, hein, quelque chose qui vient renverser la balance de la justice, donc renverser la vapeur pour vous redonner, bon, oui, vous donner ce que vous avez le droit, ah bon sang, je vais pas y arriver. Un revirement de situation positif qui vous redonne le droit, vos droits légaux. Euh, alors, on vous dit ici aussi que si un enfant est malade, un de vos enfants est malade pour qui vous vous inquiétez, ou si vous vous inquiétez en tant que mère qui attend un bébé, qui essayait d'avoir un bébé, il peut y avoir quelque chose de l'univers qui vient apporter une guérison de manière inexpliquée ici. Oui, c'est comme s'il y avait une suite de récompenses qui vous arrivait, soit dans votre rôle maternel, paternel, ou dans quelque chose en lien avec les enfants, ou le côté maternant aussi, un protecteur que vous pouvez avoir pour votre famille ou votre foyer. Et la manière dont ça vous est tendu, que ça vous est offert, on vous dit vraiment comme si vous n'alliez pas y croire et qu'on vous dit mais si, c'est pour toi, cette réussite est à toi et pour toi et vous est due peut-être, hein, peut-être qu'elle est due à vous, peut-être que les autres membres de la famille ont baissé les bras et que vous avez continué à mener votre tâche. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ce 10 de baguette pour vous, ami Sagittaire, où ça a été pénible parce que vous vous êtes senti seul face à tous les autres, face à tout le monde, ou abandonné peut-être aussi. Ok, donc voilà, une récompense méritée pour vous dans un rôle parental ou dans un rôle maternant. Alors, les termes expliqués sont ici pour la sage-femme universelle. On parle de naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Alors, s'il ne s'agit pas d'enfants, il peut s'agir d'un projet que vous souhaitez mettre en place, un nouveau départ que vous souhaitez mettre en place, notamment au niveau famille, foyer, habitation. Et donc cette carte de l'enchanteresse cosmique vous dit sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Alors ici, peut-être qu'on vous dit de croire en votre pouvoir aussi, de croire au subtil, d'accueillir ce que l'univers vous donne, mais aussi de croire en votre propre pouvoir, c'est-à-dire votre force intérieure, et puis la force de votre pensée créatrice. Que si vous imaginez que les choses vont bien se dérouler, eh bien vous attirez les énergies positives pour que les choses se déroulent en votre faveur. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se règle vraiment de manière inexpliquée, hein. C'est-à-dire qu'il peut même y avoir une décision, par exemple, de justice qui est donnée, et au final, elle est retirée tout aussi sec, quelque chose comme ça, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'inexpliqué, en tout cas ici. Ok, on ajoute un dé pour vous, amis Sagittaires. Ici, pour les Sagittaires, première quinzaine d'avril. Le serpent, vous muez, hein. Alors avec ce serpent, il y a une question de mue, hein, de se transformer ou de transformer une situation. Vous êtes aussi ici dans le fait de savoir, d'avoir la clairvoyance quand quelqu'un essaye de vous mener en bateau ou quand quelqu'un a fait de la malveillance sur votre dos ou quand quelqu'un essaye de vous saboter. Voilà. Vous avez cette prévision
à pouvoir déceler le malin, en fait, hein, quelque part. Et du coup, pour moi, c'est comme si, même si le serpent en général est un mauvais symbole, mais moi j'ai l'impression ici que c'est vous qui vous enroulez, hein, autour des pieds du malveillant ici et qui le faites tomber. C'est plutôt l'image qu'on me donne ici. D'où votre pouvoir, j'ai parlé de pouvoir ici avec l'enchanteresse, c'est-à-dire que vous arrivez à prendre, comment, celui qui cherchait à vous saboter, vous arrivez vous-même à retourner la corde contre lui si vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première quinzaine d'avril, que je vous souhaite la meilleure. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des compléments d'information. Et puis pourquoi pas visionner votre signe mensuel pour voir quel est globalement ce qui vous arrive, ce qui vous est prédit sur ce mois d'avril. Plein de belles choses à vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!